La voix de mon père fendit l'air comme une lame. Est-ce même le tien? Tout simplement. Aucun avertissement. Aucune hésitation. Juste ces 5 mots, et tout ce que j'avais retenu en moi s'effondra. Nous étions dans la cuisine de mes parents. Le réfrigérateur ronronnait. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus de nos têtes. L'odeur du rôti de ma mère flottait dans la maison, comme si de rien n'était, comme si c'était un autre dîner dominical. Mais ce n'était pas le cas. Pas pour moi. Mon fils, Léo, venait d'entrer dans la pièce. Il était pieds nus, tenant un verre d'eau à 2 mains, debout tranquillement près de la porte. Il avait joué dehors avec ses cousins, ses joues encore rougies par la chaleur estivale, de petites boucles collées à son front. Il avait l'air si paisible jusqu'à ce que mon père se retourne, le regarde longuement et le dise, « Est-ce même le tien ?» Il n'y avait aucune trace de sarcasme dans son ton. Ce n'était pas une blague. C'était froid, destiné à humilier. Il ne me regarda même pas lorsqu'il le dit, il fixa simplement Léo comme s'il était une énigme que personne ne voulait résoudre. Ma respiration se coupa dans ma gorge. La pièce tourna. J'entendis ma sœur, Dana, se moquer et laisser échapper un petit rire derrière son verre de vin. « Regardez-le » murmura-t-elle. « Impossible. » Et voilà au ce moment, ce coup de poing dans l'estomac que chaque mère craint, le moment où quelqu'un dit à haute voix ce qu'il a chuchoté dans votre dos pendant des années. Léo leva les yeux vers moi, confus. Il n'en comprenait pas toute la signification, mais il savait que ce n'était pas gentil. Il s'approcha de moi, comme s'il ne savait pas s'il était le bienvenu. Ma main porta instinctivement à son épaule. Ma mère, Hélène, fit semblant de ne pas entendre. Elle s'occupa à l'évier de la cuisine, comme si frotter la même assiette 3 fois était plus important que d'intervenir. J'étais figé. Car comment répondre à cela? Comment défendre l'existence même de votre enfant à votre propre père? Je n'avais pas prévu d'amener Léo ce jour-là. Honnêtement, je ne voulais même pas être là. Mais Léo avait posé des questions ces derniers temps sur la famille, sur nos origines, sur la raison pour laquelle nous ne rendions jamais visite à grand-papa Franklin et grand-maman Hélène. Il voulait savoir qui était l'oncle Ray parce qu'il avait vu une photo dans un vieil album une fois où un jeune homme en uniforme militaire, souriant et s'appuyant sur une moto. Léo a dit qu'il avait l'impression de le connaître. Je n'avais pas beaucoup de réponses. Ray est mort quand j'avais 16 ans, un accident de voiture. Nous n'avions pas le droit d'assister aux funérailles. Mais lorsque Léo a continué à poser des questions, j'ai pensé, peut-être qu'il est temps. Peut-être qu'il est temps de renouer, pour son bien. J'ai donc enfilé la robe que je n'avais pas portée depuis 2 ans, j'ai fait son sac à dos et j'ai conduit 2 heures jusqu'à la maison où j'avais juré de ne plus jamais retourner. Je ne m'attendais pas à une parade, mais je ne m'attendais pas à ça non plus. Franklin ne m'avait jamais accepté au pas vraiment. Pas quand je suis tombée enceinte à 23 ans, pas quand j'ai choisi de garder le bébé. Il m'a dit que j'étais égoïste, que j'avais gâché ma vie, que je ne savais même pas qui était vraiment le père. Je me souviens avoir été sous la pluie devant son Porsche, le ventre de 6 mois gonflé, pendant qu'il claquait la porte à ma figure. Et maintenant, 12 ans plus tard, nous y étions à nouveau. Le même homme, le même dédain, seulement cette fois, mon fils était là pour l'entendre aussi. Je voulais crier, prendre la main de Léo et courir, renverser le rôti et dire à mon père qu'il ne méritait pas du tout une famille. Mais avant que je puisse dire un mot, Léo bougea. Il fouilla dans la poche avant de son sweat à capuche, sortit une photo froissée et leva les yeux vers mon père. « J'ai trouvé ça dans votre garage hier », dit-il. C'était dans une boîte qui disait « Affaire à régler ». Il tendit la photo à 2 mains. « Voulez-vous leur dire ce que cela signifie ?» Et comme ça, l'air de la pièce changea. Le visage de mon père pâlit. Le sourire narquois de ma sœur disparut. Ma mère laissa tomber l'assiette qu'elle frottait, et pour la première fois de ma vie, je vis de la peur dans les yeux de mon père. Pour être honnête, je n'ai jamais voulu retourner dans cette maison. La maison familiale Monroe se trouve au bout d'un chemin de gravier dans une ville tranquille en dehors de Richmond, en Virginie. Volet blanc, véranda avant tombante et le genre de boîte aux lettres qui a été bosselée par la même balle de baseball pendant 30 ans. De l'extérieur, cela ressemble à un endroit que vous appelleriez chez vous. Mais à l'intérieur, il a toujours fait froid ou pas le genre de froid que vous pouvez réparer avec un pull, le genre qui vous pénètre dans les os, le genre qui vous fait vous asseoir plus droit à table et remettre en question chaque mot avant de parler. J'ai grandi dans cette maison avec ma jeune sœur, Dana. Elle a toujours été la préférée aux blondes, pétillantes, respectant les règles.
J'étais le contraire, silencieuse mais têtue. Je posais trop de questions, je portais du noir dans une maison qui célébrait le beige. Je n'ai jamais voulu m'intégrer, et pour des gens comme mon père, Franklin, c'était la trahison ultime. Franklin Monroe n'était pas violent, pas de la manière dont les gens s'y attendent quand on dit quelque chose comme ça. Il ne frappait pas, il ne criait pas. Mais il retenait. Il était strict, distant et douloureusement froid, surtout avec moi. Il croyait à la discipline, au respect et au contrôle. Les émotions étaient considérées comme faibles, les questions étaient de la désobéissance, et l'amour cela n'a jamais été offert librement. Il fallait le mériter, et je n'y suis jamais parvenu. Ma mère, Hélène, était douce, mais douce d'une manière mince comme du papier. Elle flottait derrière lui comme une ombre, hochant la tête quand il parlait, s'excusant quand il ne le faisait pas. Elle n'était pas cruelle, mais elle n'était pas là non plus au pas quand c'était important. J'ai déménagé à 19 ans et je n'ai jamais vraiment regardé en arrière. Puis est venu Léo. Je l'ai eu quand j'avais 23 ans, après une relation fulgurante d'un été avec un type nommé Marcus. Il était gentil au début, mais peu fiable. Au moment où je lui ai dit que j'étais enceinte, il faisait déjà ses bagages pour un travail dans un autre état. Il n'a même jamais rencontré Léo, et honnêtement, j'ai cessé d'espérer qu'il le ferait. Nous n'avions pas besoin de lui. Léo était ma seconde chance, ma page blanche. Dès sa naissance, il m'a regardé comme si j'étais suffisante. Je me suis promis que je serais meilleure, plus présente, plus honnête, plus chaleureuse, tout ce que je n'avais pas eu, je le lui ai donné. J'ai construit une petite vie pour nous à Norfolk, modeste mais stable. Je travaillais comme réceptionniste médicale en semaine, je nettoyais des locations Airbnb le week-end et je m'assurais que Léo ne manquait jamais un projet scolaire ou un rendez-vous chez le dentiste. Nous avions des routines, les pizzas du vendredi soir, les randonnées du samedi, les pancakes du dimanche. Nous allions bien jusqu'à ce que Léo commence à poser des questions. Cela a commencé assez innocemment, pourquoi ne voyons-nous pas grand-papa et grand-maman? À quoi ressemblait l'oncle Ray? Avait-il vraiment une moto? Le truc avec Léo, c'est qu'il est observateur, il l'a toujours été. Il n'est pas du genre à pleurnicher ou à supplier, mais quand il veut quelque chose vraiment le veut, il creuse. Et dernièrement, c'était la famille. Il voulait savoir d'où nous venions. J'ai essayé d'expliquer, je lui ai donné les réponses vagues que les enfants acceptent généralement, les choses étaient compliquées, ou ça fait longtemps. Mais il n'a pas lâché prise. Il a dit qu'il voulait comprendre d'où venait son nez, ou pourquoi il aimait les plats épicés, ou à qui il ressemblait. Cela m'a prise au dépourvu au son besoin soudain de connexion. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à le protéger de mon passé simplement parce que c'était douloureux. Il méritait des réponses. Il méritait de rencontrer ses racines, même si elles étaient tortueuses. Alors, lorsque ma mère a appelé de nulle part pour nous inviter au dîner d'anniversaire de Dana, j'ai hésité. Tout en moi disait, n'y va pas, mais ensuite, j'ai regardé le visage de Léo, l'espoir, la curiosité et j'ai dit, oui. Ce matin-là, je suis resté devant ma garde-robe pendant 30 minutes, essayant de trouver quelque chose qui dise, respectable, sans crier, désespéré. Je n'étais pas rentré chez moi depuis plus de 10 ans. Dana et moi ne nous étions pas parlé depuis près de 5 ans. Je lui ai envoyé un texto une fois après la naissance de Léo, elle n'a jamais répondu. La route fut silencieuse. Léo était assis sur la banquette arrière avec ses écouteurs, serrant un livre sur les avions de la Seconde Guerre mondiale, totalement inconscient que j'étais pratiquement en train de vibrer de nerfs. Je suis entré dans l'allée et j'ai regardé la maison, essayant de respirer face aux nausées qui montaient dans mon estomac. Je me suis dit que ce n'était qu'un dîner, un repas, une chance pour Léo de voir d'où venait sa mère, peut-être même de rencontrer des gens qu'il aimerait, ou du moins ferait semblant. Mais la vérité est que j'aurais dû faire confiance à mon instinct. Parce qu'à l'intérieur de cette maison, il y avait un secret enfoui plus profondément que je ne l'avais jamais imaginé, et mon fils, sans le savoir, était sur le point de le déterrer. Entrer dans cette salle à manger, c'était comme monter sur une scène où chaque projecteur brûlait un peu trop fort. La table était déjà dressée, des bougies qui vacillaient, des saladiers à moitié remplis, des serviettes pliées comme de petits cygnes. Ma mère avait tout fait, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle faisait semblant que nous étions une famille parfaite. Je pouvais dire qu'elle avait nettoyé toute la matinée. Il y avait un bol de punch aux agrumes préférés de Dana sur le buffet, celui qu'elle avait l'habitude de boire enfant, et une petite banderole qui disait « Joyeux 33e anniversaire, Dana » en lettres scintillantes. Dana se tenait à la tête de la table, un verre de vin à la main, déjà 2 verres dans sa célébration.
Elle leva les yeux à mon entrée, fit une pause pour faire effet, puis afficha un sourire à peine poli. « Eh bien, regardez ce que le chat a traîné, dit-elle, son ton aussi sucré qu'acide. » Je ne me suis pas donné la peine de répondre. J'avais appris depuis longtemps que les paroles de Dana n'étaient pas des invitations, c'étaient de petits poignards enveloppés de ruban. Léo me suivit de près, portant la petite plante que nous avions apportée en cadeau. Il l'avait choisie lui-même, disant qu'elle était symbolique. Je ne pense pas qu'il savait ce qu'il voulait dire, mais cela semblait sincère. Dana ne l'a même pas regardé. Franklin était assis au bout de la table, feuilletant un journal comme si c'était encore 1998. Il ne leva pas les yeux pas jusqu'à ce que Léo s'avance et dise « Salut, grand-père ». Et puis tout s'est arrêté. Franklin baissa lentement le journal, ses yeux se posant sur Léo comme s'il regardait un puzzle qui ne correspondait pas tout à fait. Ses lèvres se serrèrent. Puis, calmement trop calmement il le dit, « Est-ce même le tien ?» L'air craqua. Mes oreilles bourdonnaient. Je pensais avoir mal entendu au début, mais le reniflement silencieux de Dana le confirma. Elle fit tournoyer son vin et ajouta, « Sérieusement ? Regardez-le. Impossible qu'il soit le sien. Vous êtes sûr qu'un hôpital n'a pas échangé les bébés ? » Voilà où le coup de poing dans l'estomac, la gifle enveloppée de rire. Léo leva les yeux vers moi, les sourcils froncés de confusion. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Mon cœur s'est brisé. Il n'était pas habitué à la cruauté déguisée en humour. Il croyait encore que les adultes étaient censés être gentils. J'ai avalé difficilement et forcé un sourire. Ça ne veut rien dire, bébé. Juste des bêtises d'adultes. Mais à l'intérieur, j'étais en spirale. C'était exactement ce que je craignais qu'il réduirait Léo, mon fils, à une rumeur, qu'il le ferait se sentir comme un étranger dans une famille qui me traitait déjà comme une étrangère. Et ma mère ? Elle n'a rien dit. Elle s'est occupée dans la cuisine, faisant semblant de ne pas entendre, faisant semblant que tout allait bien. Je voulais crier. Je voulais jeter ma chaise à travers la pièce et demander à Franklin quel genre d'homme dit quelque chose comme ça à un enfant. Je voulais rappeler à Dana qu'elle n'était pas une sainte, qu'elle s'était une fois saoulée à 19 ans et avait percuté une clôture d'église avec sa voiture. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, les yeux rouges, serrant l'épaule de Léo pour me rappeler de ne pas pleurer. Franklin me regarda enfin, son expression impénétrable. Je dis juste qu'il ne te ressemble pas. Il n'agit pas comme toi non plus. Non, intervint Dana. Il est beaucoup trop calme et intelligent. Elle rit de sa propre blague. Le visage de Léo s'est affaissé. Quelque chose à l'intérieur de moi a craqué. J'ai ouvert la bouche, prête à le défendre, mais avant que je puisse dire un mot, Léo a fouillé dans la poche avant de son sweat à capuche. J'ai trouvé quelque chose hier, dit-il, sa voix douce mais ferme. Dans le garage, dans l'une des boîtes qui disait « Affaire à régler ». Tout le monde s'est arrêté. Franklin s'est figé. Dana a cligné des yeux. Même ma mère a levé les yeux de l'évier. Léo déplia une petite photographie usée. Il fit un pas en avant et la tendit à deux mains, comme une offrande de paix, ou peut-être un défi. Ce type, dit-il, en pointant l'homme sur la photo, il me ressemble jusqu'aux yeux, aux oreilles et au sourire de travers. Il se tourna vers Franklin. Est-ce l'oncle Ray ? Personne n'a répondu. Léo me lança un regard en arrière, confus. Parce que si c'est le cas, je veux savoir pourquoi personne n'en a jamais parlé et pourquoi c'était caché sous un tas de camelotes. Silence. Un silence pur, lourd, imprégné de culpabilité. J'ai regardé la photo. C'était un instantané en noir et blanc Raymond Monroe dans la vingtaine, appuyé sur une moto, souriant d'une manière qui m'a donné des frissons dans le dos. La ressemblance avec Léo était indéniable. C'est alors que je l'ai vu. La main de Franklin tremblait lorsqu'il tendit la main vers son verre. Il n'a pas parlé, il n'a pas discuté. Il a juste regardé Léo comme s'il voyait un fantôme. Et à ce moment-là, j'ai su que nous n'avions pas seulement affaire à de vieilles rancunes, nous étions au bord d'un secret que personne ne voulait admettre. Je suis resté là, retenant ma respiration, comme si j'exhalais trop fort, la fragile vérité dans cette pièce pourrait se briser complètement. Personne n'a bougé. Léo avait toujours la photo tendue, le bras étendu, attendant. Il n'était pas en colère, pas encore juste à la recherche. Ses yeux continuaient à se déplacer entre nous tous, moi, ma mère, Dana et enfin mon père, qui n'avait toujours rien dit.
Franklin regarda la photo comme si elle avait des dents. Je l'ai regardée à nouveau. Raymond Monroe, mon oncle, le jeune frère de mon père, le héros familial devenu tragédie. Il est mort quand j'avais 16 ans, accident de moto, c'est ce qu'on m'a dit. Mais maintenant, cette photo, et la façon dont Léo lui ressemblait plus que je ne l'avais jamais fait, où tout s'emboîtait, comme les pièces d'un puzzle que je ne savais même pas avoir résolu. Est-ce l'oncle Ray? Demanda à nouveau Léo, cette fois plus doucement. Franklin s'éclaircit enfin la gorge. Ce ne sont pas les affaires de personne, marmonna-t-il, posant son verre avec un cliquetis sec. Dana leva un sourcil. C'est une photo, papa, pas une scène de crime. Mais elle le regardait attentivement maintenant, son sarcasme avait une pointe de nervosité. Léo me regarda, attendant de l'aide, et c'est alors que j'ai pris ma décision. J'ai tendu la main et j'ai pris la photo de sa main, la retournant. Au dos, il y avait une date, août 1988, quelques mois seulement avant ma naissance, et dans une écriture tremblante, week-end de Ray H. Hélène. Ma mère. Mon estomac s'est écroulé. Je l'ai regardé. Maman, as-tu écrit ça? Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Son visage est devenu pâle, ses lèvres se sont entr'ouvertes, et elle a fait le signe de tête le plus faible que j'ai jamais vu. C'est alors que j'ai su que le secret n'était pas seulement que Ray avait existé, ou que Léo lui ressemblait, c'était que moi aussi. Tout a commencé à tourner. Le ressentiment de mon père, sa distance, la façon dont il ne m'a jamais tenu, la façon dont il tenait Dana, la façon dont il devenait silencieux quand quelqu'un mentionnait Ray, comment il changeait de sujet comme si son nom avait du poids. Pendant toutes ces années, j'avais pensé qu'il me détestait parce que j'étais différente, parce que j'étais difficile, parce que je n'avais pas suivi le chemin qu'il voulait. Mais maintenant, c'était clair, j'étais un rappel vivant de quelque chose qu'il ne pouvait pas pardonner. Ray n'était pas seulement mon oncle, il était mon vrai père, et personne ne me l'avait jamais dit. Maman, ai-je dit à nouveau, plus fort maintenant, tremblant. Dis-moi la vérité. Est-ce que Ray était-il mon père? Ses mains agrippèrent le bord du comptoir comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Elle ne l'a pas nié, elle n'a pas dit non. Elle a juste chuchoté, j'étais jeune. C'était une erreur. Ton père m'a pardonné. Il a dit que nous n'en parlerions plus jamais. Nous devions aller de l'avant. Tu étais la nôtre. Non. Je n'étais pas la sienne. C'était tout le problème. J'ai fait un pas en arrière, ayant l'impression que le sol pourrait s'effondrer sous moi. Dana a simplement cligné des yeux, sans voix pour la première fois de sa vie. Léo regarda entre nous, les yeux grands ouverts. Attends, ça veut dire que l'oncle Ray était ton père? Donc il est mon grand-père? J'ai hoché lentement la tête, la main sur ma bouche. Et puis vint la pire partie. Franklin a claqué sa main sur la table au pas fort, pas violent, mais définitif. Il n'est pas ton père. Il n'est pas ton fils. Tu es ma fille parce que je l'ai dit. Nous avons enterré ça. C'est fini. Je l'ai regardé. Non, tu l'as enterré. J'ai vécu sous ça toute ma vie. Il m'a regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, il ne ressemblait pas à mon père, il ressemblait à un homme qui avait bâti sa vie sur un mensonge, et maintenant ce mensonge s'effondrait devant lui. Je me suis tourné vers Léo. Il était debout, fort, confus mais calme tout comme Ray sur la photo. On y va, ai-je dit, ma voix à peine tenable. Nous avons marché vers la porte. Je me fichais du rôti, des bougies ou de l'anniversaire de Dana. Je me fichais que personne n'ait dit au revoir. En atteignant les marches avant, Léo demanda, « Vas-tu bien ?» Je me suis agenouillé et j'ai pris son visage entre mes mains. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement, mais je suis vraiment fier de toi. Il hocha la tête une fois, comme s'il comprenait plus qu'il ne le devrait. Ce jour-là, nous n'avons pas seulement quitté une maison, nous avons quitté un mensonge. Et je savais que la vérité ne réparerait pas tout, mais au moins, c'était enfin à nous de vivre avec. Nous n'avons pas beaucoup parlé en voiture. Léo était assis sur le siège passager cette fois, les genoux relevés, la photo toujours serrée dans ses mains comme si c'était la clé d'une porte qu'il n'avait pas l'intention d'ouvrir. Le soleil de fin d'après-midi traversait le pare-brise, peignant l'or sur le tableau de bord, mais il faisait froid. J'ai serré le volant plus fort que nécessaire, mes mains tremblaient, et peu importe combien de fois je clignais des yeux, la route continuait à flouter. Nous étions à mi-chemin de Norfolk lorsqu'il a finalement parlé. Donc l'oncle Ray était ton père? J'ai hoché la tête. Ouais.
Je ne le savais pas avant aujourd'hui, mais maintenant ça a du sens. Il retourna la photo dans sa main. Tu lui ressembles un peu aussi, surtout le sourire. Cela m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Personne ne m'avait jamais dit à qui je ressemblais. Les gens disaient toujours que Dana ressemblait à papa, qu'elle avait ses yeux, sa démarche, son attitude. J'étais l'enfant mystère, celle qui ne correspondait pas. Maintenant, je savais pourquoi. Il avait l'air cool, dit Léo doucement. Il l'était, ai-je répondu, les mots sortant avant même que je sache s'ils étaient vrais. Au moins, d'après ce dont je me souviens. Il était calme, gentil. Il me faisait passer des bonbons en douce quand papa ne regardait pas. Il m'appelait « petite lumière ». Je n'ai jamais compris pourquoi. Léo sourit faiblement. Peut-être qu'il savait que tu étais la sienne. J'ai dû me ranger sur le côté. Je ne pouvais plus voir à travers mes larmes. Nous sommes restés sur le bord de la route pendant longtemps, respirant simplement, laissant la vérité s'installer dans les espaces où le silence vivait autrefois. De retour à la maison, j'ai couché Léo au lit ce soir-là sans avoir besoin de dire grand-chose. Il était en train de traiter, et honnêtement, moi aussi. Il a gardé la photo sous son oreiller, comme un secret qu'il voulait garder près de lui. Après qu'il se soit endormi, je me suis versé un verre de vin et j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine pendant ce qui m'a semblé des heures. Chaque mot de ce dîner a été rejoué dans ma tête en boucle, l'accusation de mon père, l'admission silencieuse de ma mère, la façon dont Dana avait l'air de vouloir disparaître au moment où la vérité a fait surface. J'ai pensé à appeler quelqu'un, un ami, n'importe qui, mais je savais que c'était quelque chose avec lequel je devais d'abord m'asseoir. Le lendemain, j'ai reçu un message de mon père, une seule ligne, pas seul. Une partie de moi voulait l'ignorer, bloquer son numéro et en finir pour toujours. Mais quelque chose de plus profond m'a ramené. Je devais l'entendre. Je devais savoir ce qu'il dirait, s'il disait quoi que ce soit. Alors j'y suis retourné. Cette fois, je ne me suis pas embêté avec une robe. Je portais un jean et un sweatshirt, pas de maquillage, pas d'armure, juste moi. Il m'attendait dans le garage, assis sur une chaise pliante, regardant la boîte où Léo avait trouvé la photo. Il ne leva pas les yeux à mon arrivée, il dit juste « J'aurais dû tout brûler il y a des années ». « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» ai-je demandé, debout près de l'entrée, ne sachant pas si j'étais la bienvenue. Il soupira. Parce qu'une partie de moi l'aimait toujours. Cette confession m'a coupé le souffle. Il a gardé les yeux sur la boîte. Ray était mon frère, mon sang, et il m'a trahi de la pire des manières. Mais savez-vous quelle était la partie la plus difficile? Je n'ai rien dit. Toi, a-t-il continué. Tu étais la meilleure chose qui soit jamais arrivée à cette foutue famille, et je détestais que ce ne soit pas moi qui t'ai faite. J'ai avancé, le cœur battant. Tu as passé toute ta vie à me punir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je te regardais, a-t-il chuchoté, je voyais l'homme qui m'avait tout pris et la fille que je n'arrivais pas à aimer correctement à cause de ça. Nous nous sommes tenus là dans ce garage poussiéreux et vétuste, tous les deux enfin désarmés. Je ne voulais pas être un rappel, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. Il y eut une pause, un long et douloureux silence. Puis il a demandé, puis-je le rencontrer? Ton garçon? Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé l'homme qui m'avait élevé mais ne m'avait jamais embrassé, l'homme qui avait choisi le silence plutôt que l'honnêteté. Et puis je me suis souvenu de la façon dont Léo avait tenu bon, de la façon dont il posait des questions, de la façon dont il tenait cette photo comme s'il savait déjà que la vérité était puissante. Ce n'est pas seulement mon garçon, ai-je dit. C'est ta seconde chance. Je ne sais pas à quoi je m'attendais lorsque j'ai laissé mon père rencontrer Léo à nouveau, peut-être une poignée de main, peut-être un silence gêné. À quoi je ne m'attendais pas, c'était à la douceur. Cela s'est produit une semaine après cette conversation dans le garage. J'ai dit la vérité à Léo, ou du moins les parties que je comprenais moi-même, qu'aurait été mon père biologique, que Franklin m'avait élevé mais ne m'avait jamais vraiment vu, que les familles peuvent être désordonnées, et que l'amour ne vient pas toujours sous la bonne forme ou au bon moment. Et Léo, Dieu merci, a écouté sans jugement. Sa première question n'a pas porté sur la trahison ou la biologie, c'était « Grand-père a-t-il dit qu'il était désolé ?» Et cela m'a tout dit sur le genre de garçon que j'élevais. Franklin est passé le samedi suivant, tenant une petite boîte en bois. Aucun avertissement, aucun appel à l'avance, il a simplement frappé à notre porte comme un homme qui était enfin prêt à faire face au miroir. Léo l'a ouverte, et pendant une seconde, je me suis tendu.
Salut, dit Franklin, les mains dans les poches de sa veste. Ça te dérange si je rentre un peu? Léo s'est tourné vers moi, attendant. J'ai hoché la tête non pas parce que je faisais confiance à mon père, mais parce que Léo me faisait confiance. Franklin est entré dans notre petite cuisine, celle avec les carreaux de faïence et la table récupérée. Il avait l'air plus petit ici, ou peut-être qu'il avait juste l'air humain. Il a tendu la boîte en bois à Léo. Ton oncle Ray a fait ça au lycée. Je l'ai gardé toutes ces années. Je pensais que tu aimerais peut-être la voir. Léo ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvaient d'anciens écussons, des épingles et des photos principalement des affaires militaires, quelques gribouillis, une lettre jaunie pliée en 4. En haut se trouvait une photo de Ray tenant un bébé en moi. J'ai senti le sol s'incliner sous moi. Franklin s'éclaircit la gorge. Il t'appelait, petite lumière. Il disait que tu avais cette façon de rendre une pièce plus chaleureuse. J'ai cligné des yeux, avalant difficilement. Je suppose que j'ai passé beaucoup d'années à essayer d'éteindre cette lumière, a ajouté Franklin. Je ne savais pas comment élever un enfant qui n'était pas le mien, et je ne savais certainement pas comment aimer une fille qui me rappelait l'homme que je n'ai jamais pardonné. Je voulais lui crier dessus, ou pleurer, ou dire « tu aurais dû essayer quand même ». Mais Léo est arrivé le premier. Il a dit « tu peux encore essayer maintenant ». Franklin l'a regardé, surpris. Léo n'est pas naïf, il sait que les choses ne se règlent pas comme par magie. Mais je pense qu'il sait aussi quand quelqu'un essaie, même si c'est tard. Nous nous sommes assis ensemble à la table de la cuisine pendant une heure, pas de cris, pas d'accusations, juste le début de quelque chose de nouveau, une sorte de paix fragile et maladroite. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose, la vérité, aussi laide soit-elle, vous libère. J'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer de gagner l'amour d'un homme qui ne pouvait pas le donner, qui me voyait comme une blessure plutôt que comme une fille. Et une fois le secret révélé, j'ai cessé d'avoir besoin de son approbation. J'ai cessé de me demander si j'étais brisé. J'ai cessé de me rapetisser pour mettre les autres à l'aise. Parce que la vérité est que je n'ai jamais été l'erreur, j'étais la dissimulation. Et maintenant, je peux enfin entrer dans la lumière que quelqu'un a autrefois vue en moi, et que mon fils m'a aidé à redécouvrir. Dana n'a pas appelé. Je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas si elle est en colère, embarrassée, ou simplement fatiguée de faire semblant, mais je n'ai pas besoin de son approbation non plus. Certaines personnes marchent avec vous pendant la tempête, d'autres lancent des pierres du rivage. J'ai appris à faire la différence. Ma mère m'a écrit une lettre, une vraie, écrite à la main. Elle s'est excusée non seulement pour le secret, mais pour être restée à côté pendant que je souffrais. Elle a dit qu'elle avait passé des décennies à protéger son mariage alors qu'elle aurait dû protéger sa fille. C'était la première fois que je la voyais admettre une faiblesse, et d'une manière ou d'une autre, cela l'a rendue plus forte à mes yeux. Quant à Léo, il s'épanouit. Il a pris la photo de Ray et l'a encadrée près de son lit, non pas parce qu'il avait besoin d'un nouveau grand-père, mais parce qu'il voulait se souvenir de la vérité qui nous avait tous les deux libérés. Il y a quelques jours, il m'a demandé « Penses-tu que je te ressemble plus ou à lui ?» J'ai souri. Je pense que tu te ressembles, et c'est la meilleure chose que l'on puisse être. Il hocha la tête. Bien, parce que j'aime qui je suis. C'est alors que ça m'a frappé, nous ne pouvons pas réécrire le passé, nous ne pouvons pas faire des gens ce que nous souhaitons qu'ils soient. Mais nous pouvons choisir ce que nous voulons emporter et ce que nous voulons laisser tomber. Je ne retrouverai jamais l'enfance que je n'ai pas eue, je ne pourrai jamais demander à Ray ce qu'il aurait fait différemment. Mais j'ai Léo, et chaque jour, je choisis d'être le parent dont j'avais besoin. C'est l'héritage que je veux laisser, pas une famille parfaite, juste une famille honnête. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, si vous vous êtes déjà senti comme le mouton noir de votre propre famille, ou si vous avez porté le poids d'une vérité que vous n'avez pas demandée, sachez que vous n'êtes pas seul. Parfois, la guérison ne vient pas des gens qui nous blessent, elle vient du choix de cesser de porter leur silence. Si vous avez trouvé quelque chose de réel dans cette histoire, veuillez aimer la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'eux. J'aimerais aussi entendre votre histoire. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous voulez des histoires plus honnêtes et humaines comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous construisons une communauté où la vérité est honorée, pas cachée. Merci de regarder. Je suis Jade, et c'est l'histoire la plus difficile que j'ai jamais racontée, mais je suis si heureuse de l'avoir fait.